Aujourd'hui, dans le macronomètre, on va noter la réduction du nombre de parlementaires, parce qu'on va passer de 577 députés à 404 députés et de 348 sénateurs à 244 sénateurs. Un sujet qui va faire couler et qui fait déjà couler beaucoup d'encre, parce qu'évidemment, ceux qui ne seront plus réélus derrière commencent déjà à se dire que ce n'est pas forcément un bon deal pour eux, mais ça pourrait être un très bon deal pour la démocratie. Alors 8 sur 10. L'idée que nos parlementaires sont trop nombreux est récurrente. Et c'est vrai qu'on a un nombre d'élus en France très important. 648 000 élus en tout, 577 députés, 348 sénateurs. Et donc, on est dans un pays avec beaucoup d'élus. Pendant de très nombreuses années, sous la Ve République, les parlementaires se sont beaucoup occupés de leur circonscription, en étant plus présents sur le terrain, sur le territoire, qu'à Paris, où ils n'étaient présents que, en moyenne, 2 jours par semaine, voire 3 jours par semaine, avec des commissions, des hémicycles plutôt désertés. L'idée du président de la République, qui a été présentée pendant la campagne électorale, c'est de réduire d'un tiers le nombre de députés et le nombre de sénateurs. Les critiques fusent parce que l'idée de passer de 577 députés à 404 et l'idée de passer de 348 sénateurs à 244, évidemment, ne vont pas faire que des heureux. Ça ne va pas faire que des heureux puisqu'il va y avoir un certain nombre de députés et de sénateurs qui ne seront pas évidemment réélus. Il y a aussi un volet économie dans cette affaire. Du côté de l'Assemblée nationale, on peut chiffrer à 90 millions d'euros l'économie annuelle et du côté du Sénat, autour de 70 millions d'euros d'économie annuelle. C'est un angle mort de la réforme. À aucun moment il n'est évoqué l'idée de réduire le nombre d'élus locaux, alors que nous avons en France, certes 577 députés, 348 sénateurs, mais aussi plus de 1600 conseillers régionaux, plus de 4100 conseillers départementaux, plus de 35 000 maires, plus de 521 000 conseillers municipaux. Bien sûr, tous ne sont pas indemnisés, mais cela pose aussi la question de la complexité de la décision publique dans notre pays, parce qu'avec autant d'élus, eh bien, évidemment, la décision publique est d'autant plus complexe à prendre, avec des cofinancements, avec des co-responsabilités sur les politiques publiques, qui sont liées évidemment au nombre d'échelons qui existent aussi dans notre pays. Donc un 8 sur 10 qui est tout à fait mérité sur cette réforme, puisqu'elle permettra pour la première fois depuis de très longues années de réduire le nombre de députés et de sénateurs. Mais la question maintenant qui se pose, c'est est-ce que ce sera au service d'un renforcement du rôle du Parlement et est-ce que suivra véritablement, à un moment ou à un autre, une réduction du nombre d'élus locaux